hier, puisque on a vu quelque chose d'intéressant hier, puisque le monsieur qui s'est déjà quitté de son Kriyat Shema, ici, Veniflaut. Le monsieur qui s'est déjà quitté de son Kriyat Shema. Est-ce qu'il devait refaire ou pas le Non, Fadaï qui doit refaire le oui, brachot. est-ce qu'il devait refaire son schéma? Voilà. Et là, il nous dit Nirali. Nirali. Celui-là, je regarde parce que c'est pas grave. Le Rav a commencé. C'est fait, Raph, c'est trop tard. Nirali. C'est bizarre ce terme, Nirali. C'est quoi le mot bizarre? Je sais pas comment. Ce qui est bizarre, c'est le mot bizarre. Nirali, Shetov, Yularzor, Velikrot, Kriyat Shema, Je pense que Ima Brachot. Oui, je t'écoute. Alors, le Mishnah Moura, il dit, il donne son première raison, c'est le Gaon de Vilna qui rapporte tout simplement les propos du Yerushalmi, qui est dès l'armot Betfila mitor d'Ivre Torah. C'est-à-dire, cette notion dans le Yerushalmi, elle figure néanmoins, si ma mémoire est encore bonne, c'était là-bas, là, par rapport. Oui, c'est ça. Là-bas, il y avait marqué dans l'Yerushalmi, c'est ça. Au début de la Masachet, il y a une marloquette rishonite très connue. Comment ça se fait qu'à l'époque, ça nous concerne moins aujourd'hui, bon, Hachem, mais qu'à l'époque, il faisait Arvit mi be'od donc avant la tombée de la nuit, avant la Shkia, voilà, et il faisait donc les brachot du Kriyat Shema, le Kriyat Shema, machin. Et les Rishonim disaient, ah là, comment il s'acquittait du Kriyat Shema et tout, machin. Rachid te dit par le Kriyat Shema la mita, Tosfot il dit c'est pas possible parce qu'on dit que le premier paragraphe. Et Tosfot il invente que non, même pour la Shkia, on peut s'acquitter comme du Kriyat Shema du soir, et comme le Troumata des chaînes, il y a des Ashkenazim qui sont sommaires comme ça, mais à la Chalé Marasé, on est posé comme le Rambam, qu'on ne peut s'acquitter du Kriyat Shema que à partir de cet accord Habib, mais ce qu'il faisait, il n'était pas quitte du Kriyat Shema, donc il devait reprendre à la tombée de la nuit. Mais le Yerushalmi demande, puisqu'on ne s'acquitte pas du Kriyat Shema avant la tombée de la nuit, alors les brachot, ils pouvaient s'acquitter pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes guéder que la tfila. Très bien. Et la tfila, on peut faire à partir de Plagamidra. Mais le Kriyat Shema, puisqu'il ne s'acquittait pas du Kriyat Shema, alors pourquoi il le disait? On dira c'est la conclusion de maintenant. C'est l'étude de la Torah. Je crois que Rashi, il le dit aussi, je vais vérifier pour voir si vraiment la mémoire, elle est, on va dire, potable. Une seconde. Rashi, il dit comme ça, il te dit, Kenama korinota bevet knesset, kedel amot bitfila mitor divrei Torah. Donc Rashi le rapporte, d'accord? Rashi le rapporte, le Yerushalmi, et donc, j'ai entendu un mot, c'est bizarre. Oui, la formulation de. Oui, la terminologie n'est pas adaptée, mais bon, comme j'ai pas tellement de talmidim, j'ai beaucoup plus compréhensif. Quand on dit c'est bizarre, c'est zar en Non, non, droit. oui, je sais, c'est très très rare ce que tu as dit. Vas-y. Non, parce que on fait quand même les Birkot Kriyat Shema. Ah. Les Kriyat Shema. De manière. Tu racontes. On dit que c'est les Birkot du Kriyat Shema. Asma. Sans Kriyat Shema. Pourquoi pas? Ah, t'étais pas là hier? C'était pas les brachot. Et c'est pas les brachot du Kriyat Shema? Non. Ah ouais? Ah, pourquoi on peut faire? Pourquoi? Chut, Samia, tu peux te la fermer bien? Merci. Pourquoi on peut faire quelque chose qu'à la 3e heure? Oui. Et brachot jusqu'à la 4e heure. Donc là, c'est autonome quand même. Bien sûr. C'est autonome. Ah bah, il y a un lien. Alors tu vois que Yerushalmi, c'est une bonne remarque ce que tu dis, mais Yerushalmi, on voit que non, cette réponse ne lui convient pas. Je veux dire, c'est quand même Kriyat Shema, c'est bien de faire le package, même que tu t'acquittes pas maintenant, on fait quand même avec le Kriyat Shema, c'est mieux, c'est des idées en commun. Non, ces idées philosophiques qui me sont propres ne sont pas partagées par le Yerushalmi. On voit un truc plus, on va dire... Vous ne pouvez pas éteindre le chauffage, Raph, s'il vous plaît. Il y a quelque chose que je voudrais éteindre d'ailleurs, mais ça pour l'instant.
l'amod betfila mitor divrei Torah. C'est-à-dire, si tu me dis, alors je vais traduire les mots, l'amod betfila mitor divrei Torah, pour que quand je vais tenir dans ma tfila, j'ai précédemment étudié la Torah. Donc les brachot du Kriyat Shema qui évoquent des notions de religion ne sont pas suffisants pour introduire ma tfila. C'est des notions du judaïsme, la Yetziat Mitzrayim, machin. Non, on voit qu'il y a précisément des versets à dire avant de se tenir pour prier. Rashi n'explique pas plus. Le Yerushalmi, non, c'est pas mal, on comprend pas. Et ça change. On comprend Pourquoi pour la Hamida, pourquoi quand je fais la Hamida, il faut que précédemment j'ai dit des psukim? Pourquoi c'est tellement important? Quel rapport, c'est-à-dire? Les brachot du Kriyat Shema, nada. Ouais. On voit cette notion-là qui est écrite également par rapport à Ashrei. Donc quand on fait Ashrei avant Mincha, de la Hamod, et Tor divrei Torah. Ouais. Donc on voit que c'est les psukim. Les psukim, c'est important. Alors dans Ashrei, j'aurais pu inventer une idée qui est fausse. C'est-à-dire que grâce au fait que j'ai fait des psukim dans Ashrei, j'ai pu faire Kaddish, et donc j'ai pu enchaîner le Kaddish Avec la tfila. avec la tfila. Alors, peut-être que pour la Arvit, pour Shacharit, on voit pas. C'est ça la raison. Mais pour Arvit, parce que là-bas, le Yerushalmi parle de Arvit. Ouais, c'est vrai. Alors, vous savez que quand on dit des psukim, il faut faire le Kaddish. Les psukim génèrent une nécessité de dire un Kaddish. Vous êtes avec moi ou pas? Alors peut-être c'est pour ça qu'il fallait faire le Kriyat Shema pour faire un Kaddish avant l'Amida. C'est ça, la Hamod, Betfila, Vitor divrei Torah. Si c'est ça la raison. Alors, on ne comprend pas pourquoi le Shulchan Aruch dans le Kriyat Shema du matin nous dit de le dire, parce qu'il n'y a pas de Kaddish. Il n'y a pas de tradition. Donc peut-être ce serait une explication dans l'Yerushalmi. Mais comment le Gra utiliserait cette explication du Yerushalmi pour le Kriyat Shema du matin? On va faire une différence. Il a fait. On s'embrouillerait. Il a fait. C'est une possibilité. L'oploug. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de comprendre? La mode. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Shimon? J'ai pas très bien capté ce qu'il a dit. Non. Pas de différence. Ça s'appelle pas Shimon. Deuxième Shimon. Ouais. Je laisse. Ici ou chez nous. J'accepte. T'as compris, Léon, ou pas? Ah, il est venu, Léon? Oh, attends, il vient plus que toi, hein. Non. Mince. C'est très chaud, Rav. Oui. C'est très chaud. Tu parlais moins hier. Léon du coup, ouais. Léon du coup. Comme ça, vous partez plus tôt. Ah oui, c'est quand Léon. Meir, Ken, qui parlait moins? toi, t'as dit hier. Toi-même, t'as dit. Hier, j'ai moins parlé. Non, c'est parce que j'ai fait étudier ce matin. C'est très, très chaud. Pareil, voilà. Bon. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a besoin de reconnaissance. C'est pas grave. t'as Ah, pas bah, besoin de- je vais mettre le mien. Non, mais voilà. Mettez le mien, Rav. Ça méritera. Ah, j'ai pas de stylo. Ah, bah ça. Pas de nom, FK. Il y a un stylo dans la douleur. Ah, bah. Dommage. Dommage. Et qui t'a demandé de sortir un stylo, malheureux? Léon. C'était l'affaire du ciel. Un gros paquet dans le bras. On s'en rue tous les matins. Pour chacun. On attend là. Puisque les mitzvahs. On attend. Ah, c'est du lourd, ça, Rav. Ouais, toi aussi t'es un peu lourd. Attends une seconde. Borata Adonai Elohim melech haolam shakol yevro. Oh, le même. Au moins, il est chaud. Voilà, maintenant il est froid à cause de Léon, là. Léon, qu'est-ce que tu fais? Oui, Il a ramené l'angle. j'entends pas bien.
Vous voulez que je fasse un café? Non? Ah non, ça y est, j'ai pris le café qui se mange là. Ah là là, j'ai amené le café qui se compte là. Trop tard, j'ai pas fini mon repas, une seconde. Je veux encore. Comment? On a changé de sujet. Oh là là, purée, l'envoyé de Aurel. Là, Il va se saouler. Ouais, sort de ce corps. Le pauvre. Et on peut changer tout le temps de sujet, c'est parce que c'est J'aurais pas pas de dû ton payer, essai. Règlement des filles là. Ah, il est pas là, il est ce matin. Ah, ok, chez madame. Non, il a rendez-vous à l'hôpital, non? C'est mercredi, je De crois. Maout. Je vais nous chercher, Rav. Non, on l'a jamais étudié ce point-là. Masvara, Ouais. qu'il faut des psukim, Tu vois, j'ai pas. il faut des psukim avant de faire la Mida, qu'aider la Hamod mitor d'ivre Torah. C'est-à-dire que, C'est une préparation, les psukim avant. Pour justement. ah ouais, tu trouves? Bah, il prépare, c'est pas stam, t'arrives, tac, tout de suite, avec la date devant le balcon. Prépare. Et pourquoi les psukim? Non, la question qu'on a posée. Tu vois bien que, par exemple, le soir ou le matin, on fait les brachot du Kriyat Shema. C'est pas tac, on fait la Mida. Pour Ashrei, tu peux dire qu'on fait Ashrei pour dire des psukim avant la Mida, je veux bien. Mais le matin et le soir, tu as les brachot du Kriyat Shema. Maintenant, tu t'es déjà acquitté du Kriyat Shema à l'heure le matin. Maintenant, tu refais les brachot du Kriyat Shema le matin. On dit non, je t'ai dit refais encore le Kriyat Shema, mais t'es déjà quitte. Pas parce que c'est bien de faire Kriyat Shema avec ses brachot. Non, c'est pas ça la raison évoquée par le Gun de Vina qui rapporte le Talmud Yerushalmi. C'est pour pouvoir faire des psukim avant de commencer la tefila. J'ai dit, quel rapport? Pourquoi faire des psukim avant de commencer la tefila? Dans la prière du matin, il y a beaucoup plus de psukim que le soir. Et donc, on en rajoute pour. Non? Non, t'as pas compris l'énoncé, je reprends. Si, J'ai fait à 8 heures mon Kriyat Shema, sachant que la communauté allait tarder. Au moment où la communauté tarde, ouais, je continue à prier avec eux, je suis déjà quitte du Kriyat Shema. Maintenant, les brachot, je ne les ai pas faites encore. Donc, je vais faire les brachot. Est-ce que je dois me fatiguer? Par exemple, ils prient très vite. Je dis, tant mieux. Je vais faire mes brachot lentement. Je saute le Kriyat Shema, et comme ça, je peux faire mes brachot, mes kavana. D'accord? Tant mieux. J'ai déjà fait Kriyat Shema. Pourquoi le refaire? Il dit, Shredour, Nireli, il me semble, ouais, que c'est mieux que quand tu fais brachot, reprends encore le Kriyat Shema. Alors, Nissim, il dit, il dit Nissim, moi, j'aurais dit, la raison, c'est, bah, si tu fais brachot, fais le Kriyat Shema, c'est un paquet, c'est bien. Relis-le, parce que comme c'est lié quand même. Et le Mistamroir rapporte au nom du Gan de Vina, il dit non, c'est pas ça la raison. C'est pas parce que c'est un package. C'est parce que c'est bien, avant la tefila, de dire des psukim. On voit ça avec Ashrei, on voit ça avec le Kriyat Shema qu'on fait à Arvit quand on prie avant l'heure. Le Kriyat Shema ne sert à rien. Alors pourquoi il le disait? Kedé la'amod betfila metor divrei Torah. Donc on voit que la notion de la'amod betfila metor divrei Torah, c'est un concept en soi qui est écrit explicitement dans le Kriyat Shema de Arvit qui ne sert à rien, parce qu'ils font ça toute journée. Et là, il dit Shronarour, peut-être le matin si c'est pareil, comme Arvit. Et je demande le concept qui soit écrit dans l'Yerushalmi. Je l'admets, mais je demande quelle est la logique de ce concept-là. C'est quoi? En quoi maintenant le fait de dire des psukim avant l'Amida, ça ajoute quelque chose? Alors Léon dit c'est pas bien comment dirais-je, d'embrayer l'Amida d'un coup. Je suis d'accord, mais c'est pas le cas. Je fais les brachot du Kriyat Shema. C'est pas le cas. Pour Mincha, tu peux dire ça, mais pas quand tu fais les brachot du Kriyat Shema. De quoi tu parles? Avec tout le minyan, ouais. Juste avant l'Amida. Donc c'est pas que tu dis le Midra de but en blanc. Ça dit des choses jolies quand même. Et qu'Hachem, il crée le monde, et qu'il a donné la Torah, et qu'il nous a sortis d'Égypte. Voilà, et après tu commences la tefila. T'es sommaire Géoula la tefila. C'est pas t'embrayes directement. Tu fais d'abord Gal Israël, Hachem, je t'ai donné. Pourquoi c'est important d'écrire Shema avant? Mais là, d'Afka Kriyat Shema. Si c'était Kriyat Shema, j'aurais dit, bon, Kabbalet Malon Machut Shamaim avant.
Non, on parle de divrei Torah. Exact. Parce qu'on utilise la même idée pour Ashrei. Il n'y a pas de Kabbalat al Malchut Shamayim dans Ashrei. Alors peut-être, il y a une idée qui me vient à l'esprit, mais elle est sûrement fausse, mais bon, je vous la montre. Quand il dit les psukim, quelque part, tu es en train de... C'est le but un peu de la Takana Tezra, c'est pas le sujet de ce simana, mais d'après le tour de la but de la Takana Tezra, c'est quand tu dis les psukim, sache que c'est Hachem qui parle. C'est ça qu'on devra avoir normalement, par défaut, quand on lit un pasouk, c'est Hachem qui parle. Alors quand on étudie la Gemara aussi, mais le pasouk c'est plus direct. D'accord? Le pasouk, c'est plus direct. C'est pour ça qu'on a vu dans la Gemara, la Fudalev qui nous parle de Birkat Torah, qu'il y a une marloquette pour quel type de limoud, pour quel type de limoud on doit faire Birkat Torah, et tout le monde est d'accord que pour les psukim, il faut oui faire Birkat Torah. Après, on a qui disent même pour la Mishnah, même pour la Gemara, même pour la Gada, d'accord? C'est une marloquette. Nous, on est possède pour tout, mais à quoi? C'est pas du limoud Torah la Gemara? Oui, c'est du limoud Torah la Gemara. Alors pourquoi il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin de Birkat Torah? Parce que quand tu dis que c'est la parole d'Hachem sur les psukim, c'est normal. Et quand tu dis que c'est la parole d'Hachem sur la Gemara, c'est indirectement la parole d'Hachem. Donc c'est moins grave de pas faire la bracha sur la Gemara, d'après certaines opinions. Parce que là, tu es en train maintenant d'évoquer la parole d'Hachem sans dire que c'est quelque chose de béni, que la Torah elle est divine, etc. Sur les psukim, tu peux pas oublier une telle chose. Sur la Gemara, hein, ouais. Alors bien que c'est véritablement la volonté divine, mais c'est pas la parole d'Hachem. C'est la volonté, mais pas la parole. D'accord? La volonté, pas la parole. Donc si on comprend ça, alors quand maintenant je l'évoque des psukim, il faut normalement avoir en soi le sentiment, quelque part, j'écoute Hachem prononcer des paroles, que ce soit maintenant, dès que c'est du Ruach HaKodesh, ça peut être les psukim, ça peut être les psukim de Teilim, des psukim de la Torah, l'Omeshane, mais c'est Hachem qui est en train maintenant de parler, ou à David qui nous transmet, ou à Moshe qui nous transmet, l'Omeshane, mais c'est Hachem qui parle, d'accord? Donc c'est peut-être important, avant de prier, de quelque part d'intérioriser ce que Hachem nous parle, donc ça, sa présence, sa volonté de communiquer avec son peuple, et après on commence à prier, nous-mêmes on lui parle, peut-être, tiens, la Hamod Bitfila Mitor d'Ivret Torah, l'Ivret Torah c'est Hachem qui nous parle, et la Tfila c'est nous qui lui parlons. Mais Choliot, c'est une idée qui m'est venue comme ça, C'est un échange. justement. Si tu veux. C'est très beau. C'est peut-être faux. Non, pourquoi tu veux que ce soit? Je sais pas, j'ai pas de preuve. Il y a une différence entre les psukim de la Torah et les psukim. À quel sujet? En termes d'importance. Par rapport à quoi? Les Maï Nafkamina. Maï Nafkamina. Quand, par exemple, on étudie le Navi, c'est vraiment, enfin, est-ce que c'est le Navi qui a interprété ce qu'il a reçu? Ou Est-ce que tu serais pas en train de partir en vrille? Non, excuse-moi. Non, T'inquiète pas. Ici, c'est C'est là. une grosse erreur. C'est mal. Non, c'est une grosse erreur ce qu'il vient de dire. Je vais vous dire pourquoi. Non, parce que j'ai entendu récemment, Ah là là. voilà, qu'il y a une différence entre Moshe Rabbeinu qui est une aspaclaria, c'est complètement oublié. Oui, bien sûr, ouais, c'est Voilà, une fois. c'est-à-dire que, lui, il y a aucun. Voilà. Et il y a le Navi qui, lui, a Voilà. quand même un degré d'explication. Il a une Oui, image. juste. Et alors, est-ce que la parole qui est écrite, c'est quand même ce que Hachem, il a voulu. Bien que le Prince Véchal, je mets pas en. Je sais que c'est des textes purs et sacrés, Razakouvan, mais est-ce qu'il y a une différence c'est rattrapé, c'est rattrapé. vis-à-vis de ça? Moi, je pense qu'il y a une grosse erreur dans les propos de notre ami Nissim. Non, pour l'instant, la grosse erreur, je la vois. S'il te plaît, Samuel, tu peux arrêter? Donc, Moi, j'aime les erreurs. le Hachem, il a parlé aux prophètes, par des messages, et les prophètes, ils interprètent les messages. C'est pour ça que pour être prophète, il faut être humble, il faut être racham, il faut être riche, il faut être sadique, il ne faut pas avoir de téléphone comme ça. Il faut être riche. Tu ne seras jamais prophète alors. Tu peux être prophète, Samuel. C'est prof si tu veux. Prophète. Tu l'as fait. Et donc, si maintenant le prophète, c'était juste un transmetteur de mots, avec les deux dents là, comme si qu'il parlait en morse,
eh bien, il n'aurait pas besoin de toutes ces qualités. Toutes ces qualités, elles sont parce qu'il doit justement retransmettre un message relativement codé. C'est pour ça que quand tu étudies Yirmiyahu, Yecheskel, Yeshayahu, tu vois qu'il y a un style différent. Parce que c'est le prophète qui parle et qui interprète. Ouais. Et maintenant, nous, on fait confiance au prophète qui interprète. Ouais. Parce que les Chachamim, ils sont venus confirmer chaque prophétie que c'est Dvar Hashem. D'accord? C'est pas comme Moshe Rabbeinu, que Hashem, il a dicté à Moshe les mots et les lettres. Pareil. L'inspiration prophétique, ça ne veut pas dire forcément que chaque lettre et chaque mot. Maintenant que quand Yecheskel, il vient maintenant faire une phrase avec des mots, il y a une inspiration prophétique quand même. C'est pour ça que les Chachamim, ils font des drachot, des mots, des lettres aussi, des nevim. C'est pas que le mec en freelance, ouais, il dit, ah, je suis prophète et tout, donc je donne mon avis. Il est complètement annulé. Mon avis. D'accord. Pas mal. Moi, j'ai toujours entendu que les prophètes ils retranscrivaient la parole divine sans Qui interpréter. c'est qui t'a dit ça? Qui c'est qui t'a dit ça? Ben, je le sais par Non, mais c'est qui? C'est quel rave? inspiration. Ah, d'accord, très bien. Merci, Rav. C'est un sujet délicat. Ouais, Et comme je n'ai pas préparé, j'aurais dû me taire. Non, mais Si, moi j'aime bien transmettre l'idée qui est écrite et pas mes opinions personnelles. C'est pour ça que j'aime pas répondre aux questions hors sujet parce que je suis moins précis puisque je suis pas dedans. on a parlé. Oui, mais je n'étais pas dedans. C'est pas un sujet que j'ai travaillé en voyant toutes les sources, etc. J'ai des notions, des connaissances, mais j'ai pas tout le sujet devant ma tête, donc je préfère pas le traiter. Donc voilà, donc c'était le point ici que le Mishnah Bora vous expliquer donc la raison pour laquelle le Shulchan Aruch a conseillé de redire le Kriyat Shema alors qu'on s'était déjà acquitté, parce que c'est important au moment où on va faire la Mida, hein, être imprégné de versets, et nous avons proposé une explication qui vaut ce qui vaut, que peut-être parce que comme les versets c'est la parole d'Hachem, pour la Amod l'ifne Hachem l'ifne Atfila. Choliot. Choliot. Un jour, peut-être, j'approfondirai ce point, c'est intéressant. Vous êtes sûr que les Nevi'im doivent être riches? Je suis étonné. Ça vient fait merveilleuse. Prenez le Mishnah Bora, on commence le shiur, le deuxième shiur. Ah, quelque chose. On va finir, comment dirais-je, Takana de Valkyrie pour que, comment dirais-je, Léon arrête de me demander quand est-ce qu'on commence un nouveau sujet. C'est vrai. Non, non, c'est toi. Actuellement, c'est toi. Sinon, t'as des teintes sur Aurel. Nouveau sujet, c'est on avance dans la Torah, non? Qu'est-ce que ça te change, Aurel? De toute façon, tu révises pas. Qu'est-ce que ça te change? Qu'est-ce que ça te change? C'est mieux que nous, on révise en direct, comme ça, tu retiens quelque chose plutôt que je te laisse réviser, non? Donc, le fait qu'on mette plus de temps pour faire un sujet, c'est toi qui es gagnant, comme ça, tu te rappelles de quelque chose, c'est bien. C'est pas le seul à ne pas arriver à étudier quand tu arrives à la maison. C'est pour ça qu'on met du temps ici à reprendre les sujets, pour que les gens qui n'ont pas le temps de réviser, au moins, en direct, ils ont des notions. Tu comprends, Aurel? Donc, tu peux pas te plaindre de quelque chose qui dépend intimement de la situation dans laquelle tu es actuellement, que tu n'arrives pas à réviser à la maison. Tu comprends, Aurel? Oui, Simon, Rav. Alors, c'est Slimane Par. Ah, Donc, hier, nous avons vu que il y en a celui qui veut être Mahmir Tavo Alav Bracha, de la Dvilat Ezra, et il y en a qui ont reçu la Takanat Ezra. Des gens bien qui sont Noeg, qui ont l'habitude de respecter cette Takana, d'accord? Et donc, eux, ils doivent s'immerger, mais si c'est dur pour eux, alors on a la possibilité de Tesha Kabine. Mais uniquement si c'est dur pour eux. C'est comme maintenant, ils sont Noeg. oui, comme ça. Comme ils sont Noeg, la Takana Tezra, Il doit faire. et c'est pas dur. Et Takana Tezra, c'est l'immersion, c'est pas Tesha Kabine. Ouais, D'accord? ouais, c'est ce qu'on a vu. D'accord? Après, on a vu que la douche, quand on veut faire par la douche, donc Tesha Kabine,
Siman Pechet. On regarde pas les pages dans le Mishnah Berurah, on regarde le Siman du Shulchan Aruch. Pechet. On a dit que comme maintenant on te verse sur toi tes chacabines à l'époque et pas la douche, maximum tu peux séparer les eaux en 3 ustensiles qui doivent être versés de manière continue. Maintenant, tout ce qu'on a dit, tes chacabines, c'est versé. Avalo litvol betocham. S'immerger dans tes chacabines. Tu veux maintenant t'immerger dans 20 litres, ça marche pas. Ben, et quoi, même dans un petit bord, ben imbekili, que ce soit dans une baignoire, ou bien dans le sol, ça marche pas. D'école chez ou derrière de villa, si maintenant tu veux t'immerger, ba'inan davka arbaim sea, ou bekarka keshar tevilot. Si maintenant tu veux te purifier du rapport conjugal ou de la pollution, ouais, non, du rapport conjugal, il faut de l'immersion, ouais, dans Arbaim Sea et pas moins, et pas dans une baignoire, mais également dans le sol. Le sol. Ça peut être dans le mikvé, dans la piscine. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un il a une piscine à pilotis, c'est les trucs en plastique là-bas, ça marche pas. Pas que dans un kéli. C'est une vraie piscine dans le sol. Inversement, Maintenant, si maintenant tu as une baignoire, ouais, justement, avec- qui est dans le sol, mais tu auras difficilement Arba MCA là-bas. Il faudra peut-être un jacuzzi. Oui, oui, c'est dans le sol, ça. Une baignoire, c'est pas dans le sol, c'est un- Oui, bien sûr, c'est dans le sol, une baignoire. Bah, c'est comme ça. c'est quoi le- Quand tu arriveras à bouger la baignoire, tu pourras pas me faire croire que tu étais malade pendant 3 jours. Par rapport au sol, par rapport au sol. Attends, la baignoire, Ça veut pas que c'est- les pieds de la baignoire sont ancrés dans le sol. Il n'y a pas de pied, Birklav. Pied. Ah, ouais. Alors, il faut une barre, il faut à même le sol. Les baignoires que nous avons aujourd'hui sont dans le sol. Oui. Le mec qui veut faire stylé, genre, je te parle pas des mecs stylés. Non, mais même sans stylet, elle Ah, est non, posée, si, Yoann, t'as raison, là. elle est au sol, posez la baignoire dessus, vous faites un encadrement, elle est pas dans le Non, sol. parce qu'elle est recouverte de sable. Mais elle est cimentée. Elle est cimentée. Elle est cimentée. Ah oui, alors, Elle est battelle, c'est pas un Kelly. Elle est battelle, la carcasse, elle est annulée au sol. Ah bah non, à part Réhouven, mais nous on peut pas la prendre. Ah oui, non, je sais aussi, mais quand j'ai vu, c'était vraiment ancré dans le sol. Non, sauf les. Les styles. Voilà, la baignoire stylée et tout. Les pieds, La romaine. À la romaine et La tout. romaine, ça doit. Tu Romaine. éclabousses partout, ça doit être super sympa. Non, non, moi non, pas du tout. De et pas même les piscines. toute façon, elle est dans le salon. Donc. Attends, je n'entends pas, Meir. La difficulté, c'est d'avoir 40 CA dans une boîte, c'est impossible. Pourquoi? On fait une grande baignoire. Si t'as un grand jacuzzi. Peut-être, une baignoire. Voilà. Ça contient 100 litres. Peut-être. Un grand jacuzzi peut contenir 600 litres. Ouais. Bah oui, sans problème. Mais, Ça sert à rien de commencer Ça à. marcherait, hein. On a dit, dans une baignoire. Bah pourquoi ça marcherait pas si c'est 600 litres? J'ai pas compris. C'est dans le sol. C'est dans le sol, le jacuzzi. Ah, ouais, on est dans le sol. mais c'est pas un mikvé. Oui, c'est de l'eau usée. Même chez Le Ouville. miroir, oui, c'est pas un mini une baignoire. C'est, Il n'y a pas les 40 CA. Vous pouvez expliquer c'est votre problème? Parce qu'ils disent que comme c'est pas un mikvé, Mais qui a parlé de mikvé? On a dit que pour Takana Tezra, il faut Maïm chez Ouvim, c'est bon. Ouais, Alors c'est quoi votre problème? Qui parle de mikvé? non, les chouis, c'est le bassin d'un kili. Qui vient d'un Kelly. Ouais. C'est bon? Pluie, forcément. Hein? Pas de l'eau de pluie. Ben non. mais non. Ben non. T'imagines l'eau de pluie qui tombe chez toi? Non, Il y a mon fils pour ça. Elle est extra. Tu l'étanchéité? Ouais, bien sûr. Il fait tout. Il fait ce que tu veux. Ouais. en hiver. Il n'y a pas l'homme serait pas une MacGyver, voilà. Ça marche bien. Ouais. Et puis si t'as un voisin qui t'embête, il fait aussi, il élimine les voisins aussi. À la carabine. C'est un job qui marche bien, ça. Ouais, d'éliminer les gens? Ouais. Non, le goudron, là, c'est la donation. Ouais. Non, c'est pas que du goudron, mon ami. Je t'expliquerai un jour. Donc, Mikol Makom. Je l'ai fait. Im nirnas retzio le mikvé. Si maintenant il est à moitié dans le mikvé, quelqu'un lui verse sur la tronche tes chacabines, c'est bon aussi. On l'a vu ça. Rak shafru alav minemal tes chacabines. Katav et sefer mateh vrem debet shfichat tes chacabines adam.
faut être debout avec les deux mains sur son corps, comme ça. Bon, machin, on a vu tout ça, non? On a vu tout ça, non? Oui, c'est rigolo, j'en ai dessus. De l'eau et tragodam bechibouk, faut pas être trop serré comme ça, parce qu'il faut que l'eau elle passe. T'entends, Aurel? Le mec il dit ah j'ai envie de me faire une petite roumra. Il était avec sa femme et tout machin. Il va prendre une douche. Alors si déjà, il va rester sous l'eau pour que puisse couler 20 litres. Ça dure combien 20 litres? Je ne sais pas. Et il va faire en sorte de faire comme ça pour. Parce que s'il a les bras à l'extérieur, ça marche pas. Il faut faire comme ça pour que toute l'eau prenne son corps. Et pourquoi pas? Pourquoi je ne ferais pas la khumra de Takala Kezra des feignants? Il y a la Takala des feignants de Tesha Kabine. Ah Il ouais. dit c'est difficile, tu peux faire Tesha Kabine. Pour moi, c'est difficile le mikvé. Alors viens, pourquoi pas? Yallah, je fais une petite douche. Alors apprends, Aurel, apprends comment on fait la douche. Faut pas que tu serres comme ça trop fort parce qu'il faut que l'aile passe. On fait comme ça pour que même les mains elles soient sous la versade. Donc il faut pas un pommeau, il faut un truc au-dessus là qui coule. Ah oui, si t'as le pommeau, c'est compliqué. Ouais, t'as pas la main. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Faut le... Ouais, ça marche pas là. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, tu manques le pommeau, c'est tout. Comme un nazicone. Là-haut. Sinon, tu demandes à... Non, sinon, tu demandes à Réhouven qui te verse de l'eau, quoi qu'il. Ouais. Ouais. Ah, le Mais en fait, trois pas fois. cher en plus. Mais en trois Il fois. prend pas cher. Après, fais un petit massage et Mais en tout. 3 fois maximum. Exactement. En 3 fois que 3 fois. En Quoi? 3 fois maximum. Trois Kelly. Fois Kelly. Moi? Pas plus. Ouais. Assez rapidement, faut pas qu'il y ait un. Non, s'il te plaît, il y a un écho ici ou quoi? On l'a déjà ou pas? C'est sur un billet. Mais non, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin. On a besoin que Réhouven nous tienne le pommeau, c'est tout. On n'a pas besoin de Kelly. Qui c'est qui ramène un Kelly? Ah bon, d'accord. Une cruche. Mais non! Vélo, Le pommeau, faut que quelqu'un nous tienne le pommeau. Moi, je tiens le Elle dit ah c'est compliqué, moi j'ai un pommeau. Bah alors ne fais pas ta canatésra, laisse-moi tranquille. Ah. Mais si maintenant t'as le machin accroché au mur, ouais, et que tu veux maintenant te faire un petit plan, viens je me fais ta canatésra. Ouais, tu peux. Est-ce que tu dois? Non. On a dit ta voilà bracha et ça coûte rien. Là il n'y a pas de bitul Torah dans ça. Il n'y a rien. Donc si maintenant on te dit que la galoute elle est pour ça, on te dit que doucha ta Torah pour ça, la malo. Le monsieur avec sa femme, après il se prend une douche, la malo. Allô. Aurel, ne t'endors pas, c'est important. Moi, je tiens pour moi. Comment? Moi, je tiens pour moi. On reste sur la douche. Bah, comment la main elle est versée? La main à l'extérieur de l'eau. Ah oui. Tu peux pas faire un selfie avec le pommeau. Il y a pas de poche. Il a une question, notre ami. Ah, je sais pas compris combien de temps il faut rester sous la douche. 20. Ça dépend. Si c'était Samuel qui m'aurait dit, j'aurais dit 3 jours. Comme ça qu'on en finisse en apnée. Ouais. Comment on sait, quantité d'eau, Mais Eh ben, je t'ai dit, tu prends un seau. saut. D'accord. Quelqu'un d'intelligent prend un seau. Ouais. Et maintenant, il met l'eau à fond. Et il sait combien il y a de contenance dans le seau? S'il sait pas, qu'il demande à sa mère. Ouais. Combien ce seau contient? imagine. Et il voit, il prend sa montre. Oh. Voilà, le seau est rempli, c'était 10 litres. Il faut 20 litres, 21 litres. 2 fois. Voilà, je vois combien de temps maintenant le seau il a été rempli. Mais le sol a mis 10 minutes pour se Non, renseigner. Bah non, il dit 5 minutes. il y a quelqu'un qui s'arrange la quantité d'eau qu'il fallait avoir, 21 litres. 21 litres d'après le Chazonich, j'en ai marmé. C'est D'après le Raphaël Minaï, 12 litres. comment? Hein? Le sol, tu remplis sur le côté? Tu mets sur ta tête le sol. Mais non, pourquoi sa tête? Mais non, mais non. Le... Après, c'est. Ça veut dire que le- Quoi, une douche? Douche, c'est 30, 70. Qu'est-ce que tu racontes? Une douche normale, quelqu'un qui se lave. Oui, mais s'il s'arrête, on s'en fout, faut d'un coup. Il faut pas bouger. Oui, c'est pas long. C'est pas comme tu prends la douche. Mais non, faut recevoir l'eau. Voilà. Si tu commences à Savon. te frotter, tu te baisses, faut être debout et comme ça pendant un certain temps. Bah oui, Oui. tu fais tes chats cabines. Une petite musique derrière. Attends. Cacahuète, ici, dans le coup. J'ai un coup de nez, puis c'est. Ouais, Jacuzzi, c'est la version italienne de Émile Zola. Vous savez ou pas? Jacuzzi. Ouais. Donc le. Bref. Bon, C'est très bon. Ah, tu peux poser une question, Aïe. mais pas hors sujet. oui, après Aurel, il veut qu'on change de sujet, mais là on traîne là. Parce que je l'ai loupé. Non, parce que là, t'as Non, mais déjà fait une première parce question. que là, on est en train de dire que
que la Takana Tezra, c'est aussi Tisha Kabin. Donc j'ai loupé un épisode. Non, on n'a pas dit que c'était Shakabin. Bah, vous avez dit que On a dit que d'après la Gemara, Shakabin, c'est pour celui, ouais, qui est malade. d'accord. D'accord, malade. Et, ou bien celui qui est pas malade et qui a une pollution nocturne, comme ça il tranche Rava. D'accord. Et on a vu d'après le Rashba que ceux qui sont Noé comme la Takana Tezra, même que nous on est possédés comme Rav Nachman Bar Yitzhak, que la Lachal est comme Rabbi Ben Betera, mais ceux qui veulent être Noé comme la Takana Tezra parce qu'elle n'a pas complètement été annulée, alors faut qu'ils respectent la Lacha de Rava. Minimum. Si t'es en bonne santé, ouais, alors tu dois aller au mikvé. Exact. Si tu es malade, tu peux faire tes chakabines. Maintenant, ce qui est écrit dans le Mishnah Bora, hein, celui qui est Noëg, la Takana Tezra, Tu veux étudier ou pas? d'après toi, Hey, Il a pris sur lui maintenant de faire la takana. Donc, Il peut pas étudier. S'il a pris sur le Mishnah Bora ne parle pas de ça, mais le Rashba parle de ça. Ben, qu'il a pris sur le Takana Tezra, donc il ne peut pas étudier. Exactement. C'est pour ça que Rav Nachman, il a fait une cruche. Exact. Pourquoi il avait une cruche? Ouais, exactement. c'est plus calme. Pour qu'il puisse étudier devant le bétail, il avait une cruche. Et une petite cabine, pas neuf, ouais. maintenant, on fait 3 fois Hazaka maintenant. De faire une douche, fait chaque avis. Pourquoi 3 fois? Si on- Il y a 3 fois. Non, il... Attends, laisse-le s'enliser. Quelle 3 fois? Quelle 3 fois? On parle de Quand maintenant. on dit Hazaka, c'est. Non, non. Quelqu'un qui ferait 3 fois la douche douche. comme ça, Ouais, de chaque avis. ouais. C'est comme s'il avait pris sur lui le Non, takana. non. On n'est pas posé comme le Rashba. Il battait le Takana Tezra. Il battait le Takana Tezra. D'accord? Ah, mais je prends sur moi, il dit Yesh, Anshema, c'est chez Noagim Betakanazu. Il y en a! Il y en a! Nitma Beshabbat, non. Nitma Beshabbat. Ouais. C'est une bonne question ce qu'a demandé Jonathan quand même. C'est-à-dire le mec qui veut faire Takana Tezra. Exact. Ça va entraîner Bitul Torah. Ah là, il n'a pas pris la douche, machin. C'est un problème, ouais. Le Mishnah Bora n'en parle pas. יכול להיות לאנשי מעשה שנוהגים בתקנזו משום טהרה. Ah, ils sont noeg et s'entraînent des balidés kula qui vont pas étudier la Torah. Mishum tosefet kedusha. Ils sont noeg cette takana là. Comment? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit propre, j'ai dit kedusha. J'ai pas dit propre. Propre, t'as pas besoin de tes chakabines. Tu prends un gant, un savon et c'est fini. T'as pas besoin de tes chakabines pour être propre. Pas besoin. On parle de tes chakabines ici. On parle pas d'être propre. On parle de s'immerger, ces gens-là. D'accord? Tosefet kedusha. D'accord? Alors ça peut être comme le tour. Pour étudier Beira, Behema, Beretet, Bezea. Ah non, et quand j'ai pas été, je peux pas étudier. Ça paraît difficile. Tu prends sur toi une Khumra chez Balidé Kula, qui te dit que tu as le droit. Alors c'est vrai, dans le Rashba, on a vu que Rava lui-même, il était possèque il Khetar, que celui qui a l'habitude, Rashba qui pouvait pas étudier sans ça. Mais j'ai pas vu de poskim qui disent t'as pas le droit, toi qui as l'habitude, t'as pas le droit d'étudier. Tu comprends? Ça correspond à une certaine logique, ce que tu dis, mais c'est un peu poussé. Echata mekabel al atzmecha, une khumra sur une takana qui n'existe plus, qui va te faire annuler la mitzvah la plus importante. Tu comprends ou pas? C'est embêtant quand même. Mishamora, il le dit clairement, hein, Que quoi? il dit, mais comme Ishir Selina Vol, Tavol Abraha, mais Dafka, il m'a lié des ailes, il y a avance, man Krashimot Fila. C'est-à-dire, non? Il rate pas, dans tous les cas, même. T'as pas fait la distinction entre les deux Mishnah Bora. Il y a celui qui veut être marmir et Miché Noeg. Ouais, c'est plus, non? C'est plus. Et là, il parle. Ce que tu dis, c'est pas sur ce cas-là. C'est pour le premier cas.
Le mec, il a envie de se faire il a envie d'être marmire, ponctuellement. Ouais. Fais gaffe, mais pas au dépend du Kretschema de la Tfila. Maintenant, il y en a des Anshemassé qui sont Noeg. C'est systématique chez eux. D'accord. Sinon, il se répète le Mishnah Berurah, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu vois ou pas, Nissim? Alors, on parle de ces gens-là qui sont Noeg, pas nous. Ces gens-là qui sont Noeg, comme si qu'il y avait Takana Tezra. D'accord. Et ils peuvent étudier la Torah ou pas? Question, comment dirais-je, légitime et pertinente de Jonathan. Alors, je dis bien que le Mishnah Berurah ne le dise pas. Je lui dis, Minasvara, c'est compliqué de dire que quelqu'un il va être Anshe Maïs et d'entraîner un Bitul Torah. Là, il a froid, le migvé est fermé, j'étudie pas aujourd'hui. Et ça paraît bizarre. Quand c'est une takana, alors c'est le cadre de la takana, il n'y a pas à discuter. Il n'y a plus de takana. Qu'est-ce que tu prends sur toi? Tu prends sur toi la gdusha antérieure au limoud ou même l'interdit d'étudier? C'est bizarre que le mec il ait pris sur lui l'interdit d'étudier. C'est pas une khumra, c'est une kula. Vous comprenez ou pas? Shema assez. Hein? Ishma assez. Il veut pas. Faire Bitul Torah. Faire tout le temps. C'est ça que je suis en train de dire. Razak ou Barou. Sauf que la Takana d'Israël, elle a indiqué qu'on ne pouvait pas étudier. Donc si tu l'as pris sur toi, pourquoi tu dis que tu peux étudier? Excuse-moi. Qu'est-ce que tu as pris sur toi? Zéachela. Ma ki balta ala C'est tzmecha. lié. Non, ma ki balta ala La tzmecha. Takana d'Israël. Ma ki balta ala tzmecha. Ma ki balta ala tzmecha. C'est bizarre. Pourquoi? Je peux recevoir la moitié du truc, ma baya. Ah bon? Moi? Ma baya. Ma baya. Pas de problème. Dans ce cas-là, effectivement, dans ce cas-là, il n'y a aucun. Donc même ceux qui ont pris aujourd'hui, effectivement. Moi, pourquoi? Mais les chassidim, ils vont migver tous les jours. Oui. Même s'ils n'ont pas été avec leur femme. Oui. Ça correspond à quoi? On voit Takana Tezra qui a une Tosefet Kedusha. D'accord, mais faux et matril. Ouais, Ils sont inspirés de Takana Tezra, ils en ont fait ce qu'ils en ont voulu. exact. Donc Maevdel, Non, même chose. Comment? je sais pas, sur un passo que la passidim pour dire. Vas-y, dis-moi, ça m'a m'a. vu une fois, mais. Fallait rapporter le livre. Vechen, on est dans 6 lignes avant la fin du Mishnah Berurah. Vechen, Julien, t'es pas venu pour. Il était bien concentré, Aurel. Pratiquement, il allait presque s'endormir. Vechen Yeshlizer, Bechol Ze, Otam Shenoagim Leter, ceux qui ont l'habitude d'aller au mikvé, rêve Rosh Hashanah, Verev Yom Kippour, Aurel. Ouais. Comme Julien, par exemple. Ok. Non, lui, il va juste à Rêve Kippour. C'est le juif de Kippour, Julien. Alors, allez, dès tes chakabines. Donc maintenant, tu dis, Bravo. C'est bien. Non, j'ai répété. Vechen yesh lizer bechol ze, otam shenogim liter berev shona, al yede tisha kabim. C'est le cas maintenant, il n'a pas envie d'aller au mikvé. Ouais. Et rêve Rosh Hashanah et rêve Kippour. Ouais. En baraya, fais-toi tes chakabines. Mhm. Yesh lizer. Pourquoi Yesh Leiser J'entends des voix. Yesh lizer, quoi? C'est-à-dire, ceux maintenant qui ont l'habitude, il a raison, j'ai mal expliqué, Mishnah Berurah. Ceux qui ont l'habitude de faire la Tahara, Erev Kippour et Erev Rosh Hashanah par Tesha Kabin, faut qu'ils fassent attention à tous les détails que je t'ai dit plus haut. C'est-à-dire, 3 kélim maximal, ininterrompu, les mains comme ça, debout, le temps de verser, toutes les conditions à respecter pour recevoir la Tahara que Tesha Kabin pourra apporter. Ceux qui font la Tahara de Rev Rosh Hashanah Yom Kippour, non pas par Arbaim Sea, mais par Tesha Kabin, qui respectent bien tout ce que je viens de t'expliquer au sujet de Tesha Kabin. C'est clair, Michael? Ouais, merci. Mais quand même, c'est pas au même niveau, hein, que. Katav Bemagan Avraham. D'où tu sais que c'est pas au même niveau? Non, d'où tu sais que c'est pas au même niveau? C'est pas au même niveau pour qui? Le mec, il est normal. Je connais pas ce mec. J'en fréquente pas, Natania. C'est pour le coller. Donc, c'est. Qui va arriver, donc. Tu peux étudier le Mishnah Berurah? On parle du Mishnah Berurah. Qui te dit dans le Mishnah Berurah que c'est pas au même niveau? On est dans la Lacha maintenant. Qui te dit que c'est pas au même niveau, au niveau de la Lacha?
On vient de le faire aujourd'hui. Il y a du Vechet, chaque cabine, hein. Ouais, hein. Il les met au même niveau. Hein. Non, non. Non. Si tu peux pas aller. On recommence depuis le début. Et Léon ne demande pas pourquoi on est encore sur le sujet. On reprend le Seif Katan Dalet. Mikol Makom, prends ta feuille, Julien. Yesh Anshe Maase Shenoagim Betakanazu, Vetovlim et Atzman le Kiryan. Vim Kachelehem Advila, Rochatzim et Atzman Beteshakabil. Im Kachelen. Mais de qui on parle? Les Anshe Maase qui ont le minag de faire Takanat Ezra. Mais c'est pas nous, ça. C'est pas nous, ça. Nous, on n'a pas le minag de faire Takanat Ezra. Pour qui on dit que ça à 2 niveaux, ça peut paraître des chakabines avec la Dvila? Mi, chez Nahag, celui qui a l'habitude, qui a pris sur lui Takanat Ezra. Absolument. D'accord? Pour les autres, ça se fait au même niveau, non? On n'a pas dit que c'est au même niveau. Tu veux prendre sur toi Takanat Ezra ou pas? Oui. Ben, c'est qui les autres? C'est toi, non? C'est qui les autres? Maintenant, tu veux prendre ta canne à Ezra, il y a écrit ce que tu dois faire. Tu veux pas prendre sur toi ta canne, tu fais ce que tu veux. Exactement. Tu dis, moi, je suis un mec. Il y a le mec avec- Ah, attends, et on a déjà parlé de ça tout à l'heure. Moi, je suis un mec qui s'appelle Caché Alay Litvol. Caché Alay Litvol. Je m'appelle comme ça, moi. Difficile pour moi de m'immerger. J'ai envie de prendre sur moi, l'inéder, uniquement tes chakabines dans la douche. Ma baya. Si le mec a pris sur lui ta Takanat Ezra, il peut avoir sa tare avec tes chakabines. Moi, je pourrais prendre que tes chakabines. À chaque fois que je vais avec ma femme, je vais maintenant dans la douche et je reste comme ça le temps qu'il faut sous la douche, tes chakabines. J'ai envie d'être Noël Betahara. Ma baya. Ah, une balle. Moi, je- Un baya. Parce que c'est aussi puissant que. Ben non, c'est pas si puissant. On vient de le voir. Est-ce que c'est mieux que rien? Oui. Ah. 50-50. Très bien. Ouais, 50-50. Tout n'est pas perdu. Avec toi. Suivant. On vient finir Mishtabura. Katav et Magan Orné, 5 lignes avant la fin de la page. Katav Magan Avraham Dea Fanoel Tvila Lekiri. Celui qui a pris sur lui Takanat Ezra. Dafka Bari au Cholé, chez Shimesh Mitato. Aval Cholé chez Ra Keri Leonso pas Tourmikloum. Le monsieur qui est fatigué, machin, il a eu un Chazve Shalom, un écoulement séminal involontaire. Lui maintenant, comme on dit al ilcheta kerava, la Rava a dit la lacha, celui qui est écholé et qui a vu un Keri Leonso, Velo Kloum, on va pas être plus marmire que la psycha de Rava. D'accord? Velo Raglichot Otomakom, alors, qui se nettoie à cet endroit-là. Chez l'Oemel Luchlar mi Shirvat Zera. Ce Shirvat Zera, c'est un gros problème quand on est sale là-bas. Faut se nettoyer. Le monsieur, il a un écoulement qui est avec sa femme. Il faut se rincer là-bas. Il faut se nettoyer. Qu'il reste rien. S'il veut pas se rincer, il faut qu'il prenne une serviette qu'on s'est encore bien mouillée pour tout enlever. Ouais, c'est Maïm Chaloukim, c'est un monsieur. Il a, quand il va aux toilettes, c'est épais. Ah, peut-être que c'est, comment dirais-je, un écoulement séminal et il devrait au moins Téchakabine ou peut-être le mikvé s'il est marmire. Et non, non, c'est pas ça qu'on appelle Kéri. Kéri, c'est lié avec une certaine anaa, machin, même involontaire. Là, non, c'est l'urine épaisse, c'est pas ça. Des logazar et Ezra alze. L'Enyan dvar Torah vetfilarak l'Enyan truma tamé mishum maim chalukim. Mais par rapport à la trouma, comme ça ressemble à Kéri, il n'a pas le droit de manger, il doit avoir une tara, le monsieur. C'est un safek Kéri. Mais Ezra, lo gazar al safek Kéri. Lo gazar. Comment on dit une tâche? J'ai pas compris.
comment définir que c'est caché pour lui Est-ce que t'es Noël la Takana Tezra? Non. D'accord, alors, caché, c'est que c'est caché. Caché. C'est lourd, elle est froide. Ce que tu veux, caché. Caché-li. Honnêtement, le mec, il dit caché-li. Lui, il est loin. Demande-lui, celui qui est Noël Takana Tezra. Demande-lui. Caché-lecha ou le caché-lecha? À émettre, caché-li. Lama. Alors, un, le froid va le gêner. L'autre, il est fatigué de se lever plus tôt, il n'arrive pas. Cachez-le. Tishaloto ou yasbir lecha lama cachez-le. Cachez-le. Tu manques pas d'imagination. Il se demande s'il prend ou pas sur lui. Là, Mais il y a des gens honnêtes et il y a des gens malhonnêtes. Il est honnêtement honnête avec lui-même et dit cachez-li. Ah, c'est bon. C'est tout. Stop. C'est bon. Cachez-li. D'accord. C'est où? T'es capable. Je sais que tu le peux. Tu peux. Je sens que tu vas le faire, Jonathan. Mais maintenant, ça n'implique que lui. Il a pris sur lui Takana Tezra. Ah, il a- Et dit Arshaf, cachez-li. Il est honnête. Ah, Le mec, c'est un combattant, c'est un fighter. Il n'y a rien qui est caché pour moi. Mais quand même, c'est compliqué là. C'est quand même le cessez-le-feu et tout, machin. Et puis il y a quand même des radiations avec la bombe atomique. Non, non, c'est pas caché pour moi. Comment? C'est des malhonnêtes, ça marche chez cabine? D'après toi? Je comprends même pas la question. S'il est malhonnête, est-ce que ça marche dans sa cabine? il C'est est quoi cette feignant, phrase? il est feignant. Elle va en dire la phrase. Il peut, il y a pas de problème. Mais c'est son problème. T'as le même problème dans tout le judaïsme. Bravo. Il y a des cas où on te dit, ah, Charles et Hakel, dans ce cas-là, ah, c'est bon, c'est le même cas. Il y a toujours des gens malhonnêtes dans tout. Madame Béchanet, c'est pas ici précis. Dans tous les sujets, quand on te dit maintenant, Béchatatrak et Charles et Hakel, ah, maintenant c'est le Chatatrak. Chacun peut être malhonnête. C'est pas lié ici, c'est dans tous les sujets, t'as ce problème-là. C'est vrai. Lo nitna Torah le malachim sharet, velo nitna Torah le shakranim. D'accord? En malasot. Un homme qui veut mentir, il peut. Autant qu'il veut. En malasot. On pourra faire contre lui. C'est ce qu'on appelle Naval Birshut Torah. Il a toutes sortes d'alachas, il fait des coulottes, des machins, des trafics. Ouais? Malasot. Quelqu'un maintenant qui est tordu, il pourra toujours s'en sortir avec l'alacha. En malasot. Tu as compris? Alors, il dit regardez le bureau halacha, Vechen Pachata Minag. T'entends Julien ou pas? Pourquoi tu fais pas dans le texte, Julien? Tu décourages les sérieux. Aïn Bemishna Burama Shekatavnu Deotan Anoagim Bedvila. Ceux qui ont pris sur eux, donc Yonatan, il n'a pas dit Blineder. Ceux qui ont pris sur eux la Dvila Tezra, donc Yonatan qui n'a pas dit Blineder. Afilo Achi, Cholé Leonso, Patou Mekloum a dit, même celui qui a pris sur lui Takana Tezra, Il est malade. s'il est malade et qu'il a eu une pollution, s'il est malade et qu'il a été avec sa femme, Il réduit. Oui, allez. c'est Chagabine. C'est chaque habit. Mais s'il est malade et qu'il a une pollution, l'okloum. Ah, qu'est-ce qui s'appelle malade? Et Nathan il aurait demandé, mais qu'est-ce qui s'appelle malade, Rav? 38,5. Non, 40. Non, qu'est-ce qui s'appelle malade? 38,7, allez. Bande de malades! C'est quoi le malade? Globen, dis-nous, il est 40 degrés. Allez, Globen, dis-nous. Ah, Voilà, ah, il y en a un qui étudie avec Mara il est ici. fort. Le plus absent, c'est celui qui se rappelle le mieux, les mecs. Ouais, oui, c'est fort. Mais il est fort, il est fort. Ça doit être terrible pour vous de vivre une telle humiliation en public. Il nous dit le Biur Halacha, Vexat nire, Techole nikra lenyanze, mi sheu, Chalouche. Par exemple, Aurel, jusqu'à 10h00, il est Khalash. Après, il y a. Voilà. Après, dès qu'il arrive, il prend un bon bol d'air, Bassadé, tout va mieux. Ouais. Veraya leze, mi brachot, kavbet, lenyan, talmid racham. Non, jusqu'à 10h. Après 10h, ça va. Voilà. Aïn Sham Berashi, Dibur Amatril Efshar, Vedaod Maché Mistem. Regarde Rashi là-bas qui dit que le Tamid Racham, il s'appelle Cholé. C'est comme ça. Les Tamid Racham, à l'époque des Amoraïm, ils étaient fatigués. La Torah, elle fait. Hein? Un vrai Tamid. Voilà. Et c'est pas d'ailleurs. Un vrai. C'est pour ça qu'on Comme on n'en fait plus, Baruch Hashem.
Pique, c'est quoi ta question, Léon? Ouais. Parce que quand je suis à la Torah, ça, je confonds. La Torah, ça fatigue l'homme. Ouais, c'est vrai. D'accord? Fatigue. Fatigue. Mais la Torah en elle-même, elle fatigue. Moi, il y a des gens que je connais ici, je les ai jamais vus s'endormir dans un autre contexte que pendant le shiur. Ouais. Veda od, dema shemis tapek. Veshared ronet chatita vidiot balkiri, matzati besefer eshkol, chez achinu ata leoro, beidia den posel chatisa beze, ar beyesh chatisa berov gufo mashma sham de posel gambazé. Le monsieur, il est Noël, takana tezra. Et il va au mikvé et dit hop, 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 qu'est-ce que tu fais? Pardon, Jonathan. Hop, 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 qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Ce que je veux déjà. Mais je vais au mikvé là. Mais t'as une montre? Attends. Non, c'est toujours de Chine. Mais c'est quoi le problème? Mais tu la serres très fort ta montre. Azuma. Mais c'est Khatsitsa! Est-ce que maintenant, quelqu'un maintenant, quand il va au mikvé pour Toumat Keri, il veut être Bekdusha, Vetahara, il doit faire attention à la Chot Khatsitsa. Il doit aller se brosser les dents et il doit se faire Rafifa et se couper les ongles, enlever le rouge à ongles. Je sais pas, aujourd'hui, on ne sait plus rien aujourd'hui. Quand tu rentres dans une salle, tu dis bonjour monsieur dame, tu sais, comme ça tu prends pas de risque. Alors il dit, le Bureau qu'on vient de lire, que il s'est posé la question, il a vu dans le Sefer Eshkol que l'autre s'arrive les aïrs basés. Qui l'eau qui blou, il chot mikvé. En plus, c'est Maïm Sheovim un peu. Mais il dit, si c'est Khatsitsa, mais Rovagouf, là, c'est un problème. Khatsitsa, mais Rovagouf, il est fort, le mec. Je sais pas ce qu'il a fait. C'est un maillot, quoi. Non, c'est pas Rovagouf, le maillot. À moins que c'est ah oui, un maillot de surfeur. C'est un pont. Mais je sais pas, ça colle pas à la peau tellement. Non, mais L'eau, elle passe quand même. Oui, bien sûr. L'eau, elle passe. Ouais. Dans les maillots, par exemple, dans les tenues par exemple, des plongeurs, là, l'eau, elle passe pas. Elle passe pas l'eau. Sans fin, sans fin. Je sais pas c'est qui. Les plongeurs, tu sens pas le froid de l'eau d'ailleurs. L'eau, elle passe pas. Parce que c'est une combinaison. C'est une combinaison. Là, ça s'appelle Khatsiza Berovagouf. Ouais. Donc, si tu vois un mec un peu space, qui arrive au mikvé, c'est connu. Je pense que c'est un mec du Hamas qui arrive pas à se faire en douce. Il dit, ah, genre, je suis juif et tout, mais en fin de compte, on l'a remarqué tout de suite. Ah, on pourrait se tremper en fait en sous-vêtements. En Et maillot. bien sûr, Bien sûr. Mais je sais pas pourquoi les gens ils leur ont se transmis. il y a un ignan de pas cacher la brite au mikvé. Quand on va au mikvé, quand on sort, on peut cacher, quand on y va, non. Faut pas avoir honte. Faut pas cacher la brite. Ça peut repousser certaines personnes. De quoi? De cacher la brite? Non, d'être nu, quoi. Ah oui. Ah. On n'a pas l'habitude d'être nu avec des gens. Ah oui. non. Au début, ça me choquait. Ah, mais les Moi aussi, chassidim, Maintenant, j'aime bien. Ouais. les chassidim, ils s'en foutent complètement. Non, mais le pire, c'est quand les mecs discutent comme ça. Ah là là là. Ouais. Shabbat, on est super. Non, moi j'ai pris le minag des chassid d'Advorna, du Réchit Chochma, de pas parler au mikvé. C'est bien. Ah ouais, c'est Voilà. bien. Très bien. Moi, je parle pas au mikvé. D'ailleurs, puisqu'on est en plein dans le sujet, il y avait une anecdote très intéressante. C'était, à l'époque, j'allais au mikvé avant Shabbat, tout ça, jusqu'aux champignons, et donc, il y avait, et moi toujours ma montre, elle était toujours 10 minutes, ouais, plus tard, comme ça pour pas être en retard. Bon, c'est une technique débile, mais je faisais comme ça à l'époque. Et donc j'étais au mikvé et un mec il voit ma montre, on était avant Shabbat, commence à s'exciter et tout. Mais moi j'avais été à Niddibourg, je pouvais pas parler. Donc j'ai arrêté d'aller au mikvé. Tu dois un dieu en erreur. Ouais, c'était sympa. Bah, pour une fois qu'il est arrivé à l'heure pour la catérote, hein. Hein? C'est un truc, Alpi, Chassidut, machin. Je faisais toutes les khumrot à l'époque, un vrai fou. Ouais. Toutes les khumrot. Puis en fin de compte, en mikvé, j'ai rien à dire. Hein. De quoi tu veux parler? Rien à dire. On discutait des trucs à éviter au milieu de Shalom. Ah oui, par exemple. Par exemple. Shalom. Le Shalom, par exemple. Écoute, Shabbos. Attends, je voulais vous dire un truc.
Ah, mais toi, tu peux, ouais. Un peu, hein. Il a dit. Hein. Le large. Tranquille, hein, tu. C'est ce qui est normal. Il fait la laisse. Et tu vas pas. Détaillé. C'est vrai que je vais te mettre une tannée, tu vois. Une Valkyrie de ça, puis lui, non. Voilà. Regardez le sujet encore. Vous avez une question ou pas? C'est fini, on peut avancer? Alors, qu'est-ce qu'il dit, Julien? J'ai bien raison. Qu'est-ce qu'il dit, Julien? Hein? Non, non, j'entends tout. Qu'est-ce qu'il dit, Julien, sur ça? Voilà. Son opinion est intéressante. Il dit le Maté Ephraïm, quand on veut faire maintenant Técha Kabine, quand on veut faire Técha Kabine, on n'est pas obligé de. Ah, mais l'eau n'a pas touché tous les endroits du corps. Toi, tu as une position adoptée. Tu es debout, avec les mains ambiance paro. Tu te rappelles paro comment il était? Ouais, dans les sarcophages. Ouais, tu es debout comme ça, genre ambiance sarcophage, sans trop serrer. Il dit She'en ser lakpid she'agiu hamaim al kol hamekomot shebegufo. La tser shekol hamaim anishpachim yavu neged gufo vesavivlo. C'est que ça coule sur le rove du corps, quoi. Ah, mais ça n'a pas touché tout, machin, truc. D'accord. On t'a pas demandé ton opinion, on a rapporté si les poskim. On dit, pas obligé de rebattre le truc. Parce que c'est pas évident, je sais pas compris. Ah, le Razoni dit que ça marche pas la douche. Ouais. Les tacher techa kabine al demiklacha, data Razoni, shen zemoil. Ça marche pas la douche. Kevan shebemiklachat kol chor nirshav le kli echad, venimsa sheshofer beyoter mi shlosha kelim. Bizarre. Ah, il faut avoir un pommeau avec trois. Voilà, enfin un pommeau à 3 trous. Trois. Ou bien Dans la douche. démonter le. Ah oui, le truc, le tuyau, là. Le pommeau. Et avoir que le. לכן אם יפרק את ראש המקלחת שבו נקבים, ישפוך מהצינור שיש לו פתח אחד, הורה הרב חמקסקי, שמועיל. ומלורב אלישיב הגיד שמקלחת אינה מועילה כתשע קבין, משום שכשם שאי אפשר לטבול בתשע קבין, מחוברים לקרקע, car elle est בדרך שפיכה, il faut מעשה שפיכה, il dit. Lui dit ça marche pas le Rav Eliashiv. Il faut verser d'un kéli. Mais ça, tu verses pas, c'est de l'eau qui sort du sol. Il faut un מעשה שפיכה. Et ça, c'est de l'eau qui sort du sol, le Rav Eliashiv. Tu te rends compte? La douche. Mais il y a quand même. Donc, celui-là qui fait. Le Rav Osner, par contre, dans son chou de Shevet Alevi, il dit Yesh lehakel basé, bimkom sheifshar litvol bemikve. On peut être mekel, si tu peux pas aller au mikve, utiliser la douche quand même. Donc c'est une coula la douche. C'est pas évident. Katav beshut minrat yitzrag ou betnaï she amaim nozlim bli efsek. Faut de l'eau qui coule sans interruption, donc il y a un certain débit. Un seau avec une personne tierce qui nous verse d'autres. Et il dit, c'est mieux de rentrer sous l'eau. C'est mieux d'ouvrir l'eau quand tu es en dessous. Comme ça, c'est comme si tu fais toi-même tes chauffeurs quand tu ouvres. Comme l'histoire de Mechonot Matzah. On attribue ça à ton acte. C'est comme si mais si maintenant l'eau elle coule déjà et tu rentres dedans, c'est pas bon. T'as pas le koach rishon de la shficha. Ouvert la siatane. Aucun rapport. Non, c'est bien. Si j'ai besoin je veux ouvrir une radio, j'ai besoin de jingle, je sais qui choisir. Incroyable. Et qu'est-ce qu'il dit le Rav David Yosef sur la douche? Parce que là, ils nous ont angoissés avec la douche là. Ah ouais, là, Le mec, il a froid, il est fatigué, il a Yom Kippour et tout. Comment je vais faire? Yo, la douche, c'est bon. Non, on repart au mikvé, hein.
Oh là là. Ça y est, on repart au milieu, hein. C'est ce que j'ai fait, j'étais Bonjour les malade. champignons. Bon, allez, je regarde l'ordinateur. C'est un balagan ici. Non, non, c'est un balagan, je vais regarder l'ordinateur. Gonzalo, t'as la main à la jambe? Ouais, je me suis fait cette nuit un truc, là. Ah non? Ouais, une crampe. Une belle crampe. Elle était belle, cette crampe, punaise. C'est pas possible, ça. Et votre épaule, ça va mieux? Tout ça, il y Oui, mais j'étais ici. Docteur. Mais non, pas du tout. Rav David Youssef, enfin. Ah, d'accord. Merci, Meir, de ta gentillesse. Bien, on a fait. Et en mangeant, on l'a rencontré, il m'a dit il est très très gentil. C'est l'actuel Rishon LeZion. Ouais, c'est le nouveau, là. Le nouveau, il vient de sortir. Très très gentil. Très humain, très anav, anav. Très anav. Il m'a invité chez la maison pour discuter Torah, machin. Vrai? Il a pris la main sur l'épaule. Ah, C'est beau. et où est la photo? Il y a une dernière vraie? Non, non, à Jérusalem. Il est fou, mais regarde une seconde. Mais dis-vous. Il est où, chérie? Técha Cabine. Voilà. Lui, il dit, de toute façon, Técha Cabine, lui, il dit, il n'est pas marmé comme Khazonich, on peut comprendre, c'est une Khumra 21 litres, puisque c'est quand même des rabananes, et il n'y a plus le minac. Donc, 12 litres, c'est bon. Ah, Ouais, c'est Voilà. oh, c'est rapide. 12 litres, c'est bon. Ah, c'est rapide. Déjà, première coup là. C'est un pommeau, non. Attends, on écoute. Même celui qui est Noëg Larmir Lidvol, il est Noëg Larmir. Ah, Lidvol ouais. ou d'aller prendre la douche, je sais pas quoi. Et non, et là, Kshira, Kiri. Non, ça, on l'a vu, ça, d'accord. Non, ça, on l'a vu, c'est Mishnah. Hein? Nanana. Non, où est-ce qu'il parle de la douche? Voilà, il dit comme ça, Mikol Makom, Amachmir alatzmo, Lidvol, et Kirio, Lichos, Bete Shakabin, Shel Maïm, Tavo la bracha, לדברי הכל, תפילתו מתקבלת יותר כשתבע לקריו קודם לכן. La prière, elle est mieux reçue. C'est Rabbi Noena qui dit ça. Il ne faut pas retarder la tfila à cause de ça. Ah voilà, lui, il est Mekel. Comment tu dis? C'est embêtant parce que il y a marqué Dvila. J'ai la question, ouais. J'ai cette question-là, ouais. C'est aussi ce qu'on a vu sur le shoot Minashamaim quand il parle de Dvila. Est-ce que Tisha Kabin, c'est aussi valable par rapport à ça? Je ne sais pas. Ben Bakol, c'est un malach. Ouais, c'est pas une malach. Hein? Non, mais celui qui veut appliquer ces ignanim-là, il y a marqué Dvila, ça me gêne, il n'y a pas marqué Tisha Kabin. Ouais, ouais, bien sûr. Ah, je sais pas, non, ça, non, ça. Non, non, non. Non, 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 on ne demande pas Dvila. Pour Balkiri, l'Omar Merim Dvila. Il a raison, il te dit c'est comme le Corban, et le Corban, tu ne pouvais pas l'emmener. T'as raison. T'as entièrement raison. Avala poskim l'Omar Merim. Je comprends ce que tu dis. Tu dis d'après la Kabbalah, il faudrait amigver carrément. D'accord. D'accord. Pour ça, il faut que je vois dans le Kafachaim, qui est kabbaliste, c'est ce que lui, il a dit non, c'est mieux amigver quand même. Pour l'instant, on a vu dans Mishnah Bora, Maïm Shovim, c'est bon. C'est Alechatrila. Ouais. Il dit Anoagim lachmir lidvol bemikve tahara kodem atfila, rachaim lidvol gam bemaim sheuvim. D'accord. Il dit Maïm Shovim, c'est bon. Même ceux qui sont marmerim, pas besoin. Aurel, même ceux qui sont marmerim, pas besoin d'aller au mikve. Dans une piscine, c'est bon. Et si maintenant il veut faire Tesha Kabin à la place d'un mikve, en utilisant le robinet de la douche, il peut faire comme ça. Pourquoi? Comme c'est Midat Rassidout, lui il met quand même pour les Noagim, pas comme le Mishtamora. Mishtamora dit quand tu fais partie des Marmerim, il me cachait les rats, tu peux faire tes Kabin. Non, c'est bon, la douche aussi c'est bon. Il est Mekel. C'est pas machma comme ça dans l'Ashba. On parlait là-bas des Noagim, mais sur Sarava, il a fait ses différents niveaux. C'est pas machma comme ça comme le Rava. Ouais, il se contredit. Parce qu'après, tu dis Afanoeg l'achmir lidvol ou lichotz keshe ou keri, et no ilak ou bari, ou kshe ou chole, veshimesh midato, aval chole. Il utilise comme la chalouka, il dit chole, qui a vu keri, il n'a rien besoin. Mais au-dessus, il n'a pas utilisé. Que là, il faut se tremper, il faut s'immerger quand tu es en bonne santé, et t'es chakabine quand t'es. Il n'a pas repris la chalouka. Je trouve que c'est pas très carré. Je préfère le Mishnah Mora, on va dire, au niveau ce qu'on a vu dans la Gemara, mais lui, il est très méquel dans toute l'histoire.
Pour lui, la douche, la douche, c'est bon. La douche, ça marche tout le temps. 12 litres, ça suffit. Même maintenant, quelqu'un qui a la forme et qui a été Meshach Micheto, ça suffit la douche. Il est Mekel sur toute la ligne. D'accord? Yeshechal mort. Voilà, on a fini le sujet. Et après, la fin du Mishnah, on va parler de la Nida. Est-ce qu'elle peut aller à la synagogue, faire les brachot, etc., etc. C'est pas notre sujet. Et globalement, quoi? Quoi? Non, même pour les Sfaradim, ouais, même pour les Sfaradim, il y a les brachot, tout le monde fait les brachot. Même les. Qui c'est qui a pris le Ishmatia? C'est Marco. Ah, Marco. Ah oui, c'est top. Même les Ashkenazim, le Mishnah Bora, il dit Chaz Shalom que les femmes elles annulent les brachot, la tfila parce qu'elle est nida. Ouais. Mais la tfila, elle se restreignent d'aller à la synagogue et de toucher un Sefer Torah ou de regarder un Sefer Torah qu'elles sont nida, mais pas pendant les Sheva Nikim, quand elle a un écoulement de sang. Ça, c'est l'opinion du Mishnah Bora. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Ishmatzliach? Tichrono Livraha. C'est l'année, non? Il dit Moutar les crosses. C'est pas au bon endroit. C'est où? Il n'a pas écrit. Ah, il a rien mis. Ça, on dit rien mis. C'est ce côté, d'accord. Avalamina, Meagi meter lola, mevar besoin, lo istaklou besefer Torah beshacham lirot la'am. Et elles vont pas également au mikvé jusqu'à ce qu'elles étaient elles vont pas au Bet Akverot jusqu'à ce qu'elles étaient au mikvé. Même pendant le Kival Nekim, elles vont pas au cimetière. Au cimetière. Amida, pas au cimetière. Alors il dit le Yalkut Yosef. Oui, Alpi Kabbalah, les femmes vont jamais au cimetière. Sauf le dernier jour. Ou Beyalkut Yosef Katav. J'ai mis Karadine Moutar. Moutar, la femme Kenida, elle peut aller à la synagogue et regarder le Sefer Torah. Ah! Rachaot le'achmir alatma b'dekvod Torah. Elles peuvent être marmir kol son nida. Non, de pas les ai touchés. On n'est pas chez les réformés. Ouais. C'est pas Batia quand même. Ouais. Elle regarde quand il faut Akba, elle regarde pas. Ah, d'accord. On peut voir avec la. Elle regarde pas. Le coffret. Je sais pas. Mais toucher le Torah, la parole est ça passe. Mais où de femme a touché vers Torah? C'est Ouais, on fait pas ça. On voit sa main face de Shalom. Le franc, c'est pas bien. C'est pas grave. Déjà, quand ce minag-là, il est pas bien parce que du coup, des femmes nida vont toucher le Sefer Torah. On voit que c'est pas. Elles vont toucher le tissu qui est sur la couverture du instrument. Bah, Pierre, il faut monter à la Torah, là. T'as vu son expression dédaigneuse? Alors, même le Sefer Taratabé. Il dit dans le Sefer Taratabé, c'est le Sefer du Rav Yosef, c'est Chrono Livracha, Shelo Ichmiru ila bimé riatan, aval bimé asfira yesh lakel, shesh tzurer levaker, kigon biyom hashiva. Donc là, il parle du cimetière. Est-ce que les femmes peuvent aller au cimetière? Alors il dit, Lo Ichmiru, pas comme le Mishnah Moran. Mishnah Moran dit jusqu'à ce qu'elles aillent au mikveh, elles vont pas au cimetière. Le Rav Yosef dit non. Il dit les femmes ont été marmir uniquement quand elles ont l'écoulement. Mais quand elles font leur Shevanekim, yesh leakel. Kishesh tzorer levaker, kigon biyom hashiva, ou ashloshim, ou pekudat hashana, mutar legamre. Si maintenant elles doivent aller au cimetière, c'est les shiva, les shloshim ou l'année, on rentre pas même. Même si elle est en écoulement. Même si en écoulement. Le cimetière, c'est pas un peu comme que. Non, mais c'est à cause des chitsoinim. Des trucs de Kabbalah, tout ça. Il y a quoi là-bas? Comment ça marche? חיצוינים, וכל זה דווקא לנוהגות שלא ללך לבית הכנסת. אבל לנהוג להקל ודין. Il dit, tout ce qu'on dit que la femme, elle va pas, tout ce qu'on dit que la femme, elle est marmira, écoutez, je comprends pas ce que je vous dis, mais je vous le dis quand même. C'est plus, hein. Mais nous, le quoi?
Mais on n'y comprend rien, Julien, qu'est-ce que tu veux, toi? On n'y comprend rien. On comprend rien. J'ai dit ce qui est écrit dans les post-kim, on n'a pas étudié le sujet, je voulais même pas le faire, ce sujet. Au passage, on l'a vu juste après, on le finit. Ouais. Et il dit, les femmes, ils sont marmirotes de ne pas aller à la synagogue quand elles ont des écoulements, elles sont concernées par la khumra de ne pas aller au cimetière. Mais si quand elles ont des écoulements, elles vont à la synagogue, alors il n'y a pas de khumra pour le cimetière. Ouais, je comprends pas, mais je vous lis ce qui est écrit dans le Taharat Abaï du Rav Ovadia Yosef. Nous avons fini le sujet. Est-ce que vous avez des questions pour les 8 minutes restantes? Kiri, il communiquait à toi. Ce qu'on a vu, il n'y a pas de problème. On en a parlé, Nathan. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, c'est là, je vois. Qu'est-ce qu'on a dit? Bon, non. Toi, tu réponds. Toi, tu réponds à la question. On a déjà répondu à cette question. Alors, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me déprimes? Pas de problème. Moi j'ai une question. Non, mais comme on voit que la femme, elle ne peut pas toucher le Sefer Torah. Mais quel rapport? Mais quel rapport? On a C'est une Touma d'Oraïta, la Nida. Quel rapport? Là, c'est une Takana. Chez Batla, Makeshler, Birlal. La Nida, c'est une Touma d'Oraïta. Ah, il va les vrais. Mais le Balkiri, Batla, Takana Tezra. C'est pas du tout la même chose. Mais laisse-le tranquille, le mec! Il a envie de monter à la Torah, il a payé cher en plus. Attends, imagine, si j'ouvre une synagogue de jeunes, je vais être super embêté après. Pour rentrer dans mes frais. Oui. Bon? Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Ici d'abord. Non, vas-y. Bravo. Bon, alors Réhouven. Ok. Allez, Julien, vas-y. Il dit quand le malach il étudie avec le Rabbi Sepka, il est enseigne des choses. On va leur dire que c'est un petit Kabbalah, ça veut dire entre guillemets, il révèle ce que c'est. Je sais pas, j'y comprends rien. Bonne question. Moi, je comprends rien, ce livre. Quel livre? Shoot Mina Shamaim. Ah, de Rabbi Zafiro. Mais c'est pas question là, puis Kabbalah, il y a aussi Zohar, il y a aussi. Je sais pas. Mais là, on lui a révélé, quoi. Il a dit la révélation, il nous l'a dit. Je ne sais pas. Ah, bon. C'est le même Shoot Mina Shamaim ou pas? Je suis pas sûr, tu as vu? Attends. Non, c'est un autre livre, le Shoot Mina Shamaim. Je me suis trompé. C'est un autre livre. Non, c'est un autre livre. Le Shoot Mina Shamaim, c'est un autre livre, Julien. L'autre, je crois que c'est le Sefer Hamagid, je crois. Non, je me suis trompé, Julien. C'est pas le Rav Yosef Karo. T'entends ou pas? C'est un autre Rav, oui. C'est encore une autre histoire mystique, mais c'est pas le Rav Yosef Karo. C'est le Rav Rav, les Rabbi Yaakov mi Marwash, mi Balé Tosfot. C'est avant le. Ouais. C'est aussi un truc Mina Shamaim. Il a posé des questions Mina Shamaim. Ouais. C'est pas le Rav, c'est avant. Ouais. Pourquoi on avait cité le shoot Mina Shamaim? Ah, par rapport au Mikvé. Ouais. La galoute, machin, ouais. Ah oui. Que la galoute, elle a duré plus longtemps parce que les gens, ils accordent plus. Ouais, c'est un balai de Tosfot. C'est pire encore. Oui. Comment on peut expliquer qu'il y a des hémorraïdes donc, qui donnent des psychtotes, comme Rava, par exemple, qui dit voilà, dans ce cas-là, il faut, dans ce cas-là, il ne faut pas, par rapport à Rabbi Yehuda. Les amis, les Sarcellois, au fond, ouais. Il y a des camarades qui posent des questions. Écoutez-les. Par rapport à Rabbi Yehuda ben Betera. Oui. Sachant que Rabbi Yehuda ben Betera, on dit qu'il a annulé la takana. Voilà. Donc, mais lui, c'est un Tana. Comment Il y a d'autres Tanaïm qui ne pensent pas comme lui. D'accord, donc ça veut dire que. Et pourquoi on est posé comme lui s'il y a d'autres Tanaïm qui ne pensent pas comme lui? Pourquoi on est posé comme parce qu'on avait répondu à ça. Avec le Rambam. Non. Pourquoi on est posé comme Rabbi Yehuda ben Betera, il y a d'autres Tanaïm? Qu'est-ce qu'a amené les poskim, Rishonim, dire que Idbatla Takanata, c'est que l'opinion de Rabbi Yehuda ben Betera. Il y a d'autres Tanaïm. Qu'est-ce qui nous a amené à dire que la Takanat Ezra est annulée? Rav Nachman Bar Yitzhak Nahagu Ha'am, comme ces trois Chachamim, aussi le Takanat Ezra comme le Betera. Et on a Zeiri qui est venu dire que Idbatla Tvilata. D'accord? Il est venu Zeiri apporter l'information. D'accord. Donc, par rapport à ces éléments-là, donc ils ont dit. Donc, ils ont dit, on voit que la Gemara Bablit, ouais, elle est venue nous apporter des informations que Idbatla Takana Tezra. On ne l'aurait pas dit tout seul. Alors, le Rashba, il répond que ce que Rava, il dit, quand tu es malade, quand tu es Balkir, etc., je ne fais que répéter, ouais. Il dit, d'après le Rashba, c'est pour ceux qui sont marmir, quand est-ce qu'ils ont le droit au Téchakabim? Et d'après Rashi,
Rava, il n'est pas possède comme Rav Nachman bar Yitzhak. Alors on dit qu'Alacha que Ben Betera, et Rava dit que non, Alacha les Maaseh. Et nous on est possède comme Rav Yuda Ben Betera Rashi, pas comme Rava. Donc il ne reste plus rien de Rava d'après Rashi. Regarde Rashba et Rashi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est que je te rends l'enveloppe? Le téléphone, ça. C'est bon. Donc, demain, nouveau Et- sujet. Demain, nouveau sujet. Après, ça, c'est le déroulement qui ne fallait pas, mais Enregistrement en ligne, attends une seconde, enregistrement en ligne. C'est C'était bien, Michael, ça t'a plu ou pas? Plus là. Ouais, j'ai pas posé trop de questions parce que j'ai pas tout suivi, mais j'ai pris ce que j'ai pu. Mais c'était bien. Ouais, Ben, sinon, tu peux me poser des questions après. ouais non, j'ai compris, je pense, l'Europe. J'ai compris De toute façon, j'ai mis ton numéro en liste rouge. Tu peux appeler quand tu veux.